Si je vous dis Toyota aujourd'hui, vous pensez hybride avec la Prius, la Yaris hybride, la Corolla hybride qui vient de sortir ou encore le RAV4 hybride. Pourtant, Toyota, c'est aussi des voitures de sport. Il y a la GT86, la Yaris GRMN et voici maintenant la Supra. Toyota Supra, c'est un nom qui est déjà connu pour les aficionados, sauf que la dernière génération de Toyota Supra était sortie en 1993. Elle s'est arrêtée en 2002. Autrement dit, ça fait une éternité qu'il n'y a pas eu de Supra dans la gamme Toyota. Cette nouvelle génération a été développée conjointement avec BMW, qui en a profité de son côté pour faire son Z4. Donc chez BMW, ça donnera un Z4 qui est forcément un roadster, et chez Toyota, cette Supra est forcément un coupé. Chez BMW, il y aura plusieurs motorisations. Par contre, cette Toyota Supra n'a droit qu'à une seule motorisation. C'est un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo qui développe 340 chevaux, qui transmet évidemment sa puissance aux roues arrière via une boîte automatique à 8 rapports. La plupart des éléments viennent de chez BMW, mais on apprécie spécifiquement sur cette Toyota Supra son design avec le double bosselage sur le toit qui rappelle certaines Zagato et un diffuseur à l'arrière assez spectaculaire qui est sans équivoque, c'est bien une voiture de sport. À l'intérieur, on reconnaît tout de suite l'environnement BMW, la console centrale, l'écran, l'interface, le volant, les commodos. Même en sachant qu'il y a collaboration avec BMW, on ne s'attendait pas à autant de proximité. Seul le combiné d'instruments diffère, mais ne permet pas une personnalisation très variée. L'avantage malgré tout d'avoir un intérieur BMW est que la qualité de présentation fait partie des bons points. L'équipement est complet, y compris en aide à la conduite, mais il faut choisir la finition premium pour obtenir une sellerie cuir, l'affichage tête haute ou le chargeur par induction. À l'arrière, pas de siège puisque cette Supra est une stricte de place. Le coffre ne peut s'ouvrir que depuis l'avant ou via la clé, pas forcément très pratique, mais sa contenance s'approche des 290 décimètres cubes, suffisant pour partir à deux. Dommage quand même que le cache-bagages fasse un peu cheap. Au volant de cette Toyota Supra, la première chose c'est le moteur, donc un 6 cylindres en ligne de 340 chevaux, 500 Nm de couple. Toyota annonce 4 secondes 3 pour le 0 à 100, c'est un peu moins que la Z4 qui, il faut dire, est un petit peu plus lourde. On n'a pas mesuré la voiture, mais effectivement ça pousse fort, d'autant que la motricité est excellente. On signale au passage qu'il y a un autobloquant mécanique mais piloté électroniquement, et effectivement ça a l'air de très bien marcher. Petit bémol si on peut dire, parce qu'en France ça ne nous concerne pas vraiment, mais sur ce genre de voiture c'est toujours dommage. La voiture est bridée à 250 km/h. Alors on a pu faire la VMAX sur une base aérienne à côté de Châteaudun, et on est arrivé à 257 compteurs qui apparemment correspondrait à 250 km/h réels. C'est dommage. En tout cas, les Porsche concurrentes style 718 Cayman, elles, ne sont pas bridées. Le moteur, lui, il est très plein. Il part un petit peu au-dessus de 2000 tours et il pousse sans s'essouffler jusqu'à 6005. On aurait peut-être aimé un petit peu plus, 7000, 7005, pour une vraie sportive, pour quelque chose de rageur, mais non. Mais en fait, cette voiture, c'est une voiture performante, c'est une GT, mais c'est pas une super sportive, c'est un compromis. En témoigne le comportement qui est très efficace. La voiture prend pas beaucoup de roulis, elle s'inscrit bien en courbe, elle enroule bien, c'est une propulsion évidemment, mais il y a un petit temps de réponse lorsqu'on l'inscrit en courbe. Rien de rédhibitoire, hein, je vous rassure, la voiture est très agile, il n'y a pas de problème, mais c'est plus une GT qu'une sportive radicale. Du coup, ça la rend très polyvalente, tout à fait praticable au quotidien, mais on attendrait presque une version un petit peu plus poussée pour les sportifs purs et durs. Côté tarif, la Supra débute à 66 000 €, auquel il faut rajouter 5 000 € de malus écologique. La finition premium rallonge la note de 2 000 €. L'Alpine A110 coûte de 10 000 à 15 000 € de moins, avec une bien meilleure agilité, mais des performances un poil en retrait. Un Cayman PDK, lui aussi plus agile mais moins performant, est également moins cher de 10 000 € environ, mais ces deux concurrents utilisent des 4 cylindres, moins nobles que le 6 en ligne de la Supra. Le Z4 M340i, le cousin technique, coûte quant à lui le même prix que la Supra en finition premium, mais avec la possibilité de rouler cheveux au vent. Pour le même prix, pourquoi s'en passer ?